le plaisir est pour nous de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette page spéciale consacrée à l'Université Révérend Kim. Université qui ne cesse de monter en flèche et dont les échos ne cessent de défrayer la chronique. Pour ce faire, nous allons échanger avec l'ingénieur Destin Ndombe. Il est superviseur de ce site. Avec lui, il sera question d'échanger autour des conditions d'études dans ce temple du savoir. Je vous invite à découvrir notre échange et on se retrouve tout juste après. Ingénieur Destin Ndombe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, comment vous vous portez? Parfaitement bien. Vous portez parfaitement bien. Avec vous, nous allons nous entretenir autour des conditions d'études à l'Université Révérend Kim, site de Lingwala, où vous êtes superviseur. Voilà, d'entrée de jeu, voulez-vous nous dire, nous dresser l'historique de l'Université Révérend Kim? Ok, d'abord nous remercions déjà toute l'équipe de la CBS qui est venue nous rendre visite aujourd'hui dans notre alma mater. C'est depuis l'année académique 2012-2013 que le révérend recteur a eu l'idée d'implanter une extension dans la commune de Lingwala. Aujourd'hui, c'est le campus de Lingwala. Suite à la demande de la population de Moamba, de la population de Funa et de la population de Lukunga. Alors, pour votre information, l'université Révérend Kim a deux sites. Le siège, c'est Anjili, sur le croisement des avenues Lumumba et Kimbuta. Et le deuxième site, c'est ici au campus de Lingwala. C'est le croisement des avenues La Libération et Kabalo. Alors, puisque nous parlons de l'Université Révérend Kim dans son entièreté, aujourd'hui nous allons entretenir autour de l'Université Révérend Kim, site de Lingwala, où vous êtes superviseur. Alors, voudriez-vous nous dire, vous organisez combien de facultés ici? Nous avons 5 facultés. Au départ, l'année académique, comme je disais tantôt, l'année académique 2012-2013, il y avait deux facultés. Il y avait la faculté de sciences d'informatique de gestion et puis il y avait la faculté de communication. Et l'année académique 13-14, le révérend recteur avait pu ajouter toujours la troisième faculté, que vous savez bien, c'est la faculté de droit, en l'année académique 2013-2014. Et après l'évolution de plusieurs étapes, la progression, on a pu ajouter l'année académique 2018-2019, la faculté de la médecine et la faculté de l'économie. Donc, au total, nous avons 5 facultés. Que ce soit dans le campus de Ndjili, le siège, et le campus de Lingwala, nous avons 5 facultés. Ingénieur Destin Ndombe, alors dites-nous, nous constatons qu'il y a une propriété au sein de votre institution. Alors, c'est quoi les secrets? Nous sommes dans un cadre idéal. Nous sommes dans l'univers, l'université, la grandeur. Je pense que le milieu doit être sain, le milieu doit être propre. Et c'est ce qui est même demandé, parce que comment voulez-vous que nous puissions faire de très bonnes choses, nous pouvons exceller dans la saleté? Non. Alors, les étudiants doivent avoir l'esprit, la pureté d'esprit, n'est-ce pas? Pour leur permettre aussi d'avoir de gestes louables, de bons gestes. Raison pour laquelle vous verrez que notre université est propre. Il y a des fleurs, ça permet la photosynthèse. Il y a une très bonne respiration, un très beau bâtiment et la propreté. Donc, ce sont des cadres de demain, ce sont des futurs, ils doivent être propres. Ça bénéficie aussi de la santé corporelle. Pour avoir une santé saine, être en bonne santé, il faut vivre dans la propreté. Raison pour laquelle vous-même vous remarquerez que l'université est propre, très propre. Et que faites-vous pour que l'université garde toujours sa beauté? L'entretien, une maintenance préventive. On ne va pas attendre quand il y aura des difficultés pour que nous puissions appeler XY dans tel ou tel domaine. Donc il faut toujours avoir ce qu'on appelle en esprit la maintenance préventive. Alors, nous constatons qu'il y a des part et d'autres, il y a des bancs dans la cour. Alors à quoi servent-ils? Ces bancs servent aux étudiants ou soit aux visiteurs, surtout aux étudiants. Lors de la pause, ils peuvent venir, comme vous le constatez. Ils sont en train d'échanger. Les échanges, le dialogue
Voilà, nous tenons à vous rappeler que nous faisons une balade à l'université Révérend Kim dans son site de Lingwala. Alors cette balade est conduite par l'ingénieur Destin Ndombe qui est superviseur de ce site. Alors ingénieur Destin Ndombe, voulez-vous nous dire également alors quelles sont les conditions dans lesquelles les étudiants suivent les cours dans les auditoires ici à l'université Révérend Kim? En tout cas, il y a la grande capacité pour tout le monde. La capacité d'accueil digne d'une université fiable. Les étudiants étudient dans de bonnes conditions. Des salles aérées où c'est ventilé, il y a d'autres salles qui sont climatisées. La capacité d'accueil, il n'y a pas des conditions où les enfants doivent être à l'extérieur pour suivre le cours, où on met des baffles, les haut-parleurs à l'extérieur. Non, 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 non. Chez vous, les étudiants ne sont pas même des sols? C'est incorporé. Alors, le révérend recteur avait mis à la disposition de tous les étudiants pour étudier dans de bonnes conditions des laboratoires, n'est-ce pas? Nous avons 2 laboratoires d'informatique qui a plus de 80 machines et nous avons 2 laboratoires de médecine. La première est celle de la chimie et l'autre de la biologie. Nous avons un studio didactique pour ceux qui font la communication, pour l'apprentissage. Alors, dans notre politique de concilier la théorie et la pratique, et on donne la possibilité aux étudiants d'apprendre. Et à la fin du cycle, dès qu'ils finissent les études, ils sont capables à défendre le couleur de l'université et leur diplôme. Donc les 5 ans dans l'université Révérend Kim, c'est les 5 ans d'expérience. Toutes les expériences acquises leur permettront à défendre leur couleur et vraiment à être utiles à la société. Voilà, vous dites que les étudiants suivent les cours dans de très bonnes conditions dans les auditoires. Alors, voudriez-vous nous permettre également d'aller faire un tour dans ces auditoires, question de nous rendre compte des conditions d'études à l'université Révérend Kim? Ok, je vous en prie, on peut faire les pas. Voilà, avec votre autorisation, nous allons visiter les auditoires. Alors, si nous pouvons aller alors. Nous sommes dans quel auditoire comme ça? Nous sommes au bâtiment A, le grand bâtiment, parce que l'université Révérend Kim Campus de Lingwala a 4 bâtiments. Comment sont-ils répartis? Il y a le bâtiment A, et le bâtiment B, le bâtiment C et le bâtiment P. Alors, ici nous sommes au bâtiment A, dans le local A22. Voilà. Alors, que faites-vous maintenant pour que les étudiants puissent suivre les cours dans de très bonnes conditions dans cet auditoire? Ok, je pense que tout le monde est en train de voir la capacité d'accueil peut recevoir cet auditoire. Et cet auditoire, vous voyez qu'il est espacé. Et il y a des plafonniers qui nous permettent une très bonne ventilation et une très bonne aération. Il y a des baffles. C'est une salle qui est sonorisée. Et lors des enseignements, il y a la sonorisation, n'est-ce pas, pour permettre aux étudiants de bien comprendre, de bien écouter, être audible à l'oreille, n'est-ce pas? Alors, et les étudiants ne suivent pas les cours, même les sols à l'université Révérend Kim? vous allez voir vous-même les conditions que nous avons mises à la disposition de ces étudiants. C'est très difficile que que les étudiants puissent suivre le cours à l'extérieur ou par terre. C'est très difficile. Nous sommes à l'université, hein? Nous sommes à l'époque de la modernisation. Et nous devons bien faire les choses, ne pas éviter de faire les après-après, faire des choses bien, parce que nous sommes à l'université. Quel genre de cadre que nous voulons former pour ce pays? Et je pense que si on veut voir de bons cadres, ils doivent aussi avoir de bonnes conditions d'études et de bonnes conditions aussi d'enseignement. Voilà. Et, nous remarquons que l'auditoire est vraiment propre, hein? Alors, voudriez-vous nous dire également, c'est quoi votre secret? Comme je disais toujours, la maintenance, hein? Il faut tenir compte de la maintenance. Vous savez, tout ce que nous faisons, et s'il n'y a pas ce qu'on appelle la maintenance préventive, ou il n'y a pas ce qu'on appelle l'entretien, c'est difficile que le patrimoine puisse toujours rester longtemps. Hein? C'est un patrimoine, nous devons bien garder le patrimoine.
n'est-ce pas? Nous devons bien garder le patrimoine parce que, nous, comme je disais tantôt, nous voulons former des cadres. Quel type de cadre que nous voulons former? Hein? Les cadres doivent avoir des pensées pures, les actes purs, des paroles pures. Et puis ils doivent étudier dans des conditions pures, dans une université pure, dans une université où ils ont toutes des bonnes conditions d'études, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, Monsieur Destin Ndombe, une question nous vient vite à l'esprit, c'est celle de savoir justement, alors que faites-vous pour que vos étudiants puissent concilier les théories apprises à la pratique de la profession? Nous avons les laboratoires, plusieurs laboratoires par faculté. Pour ceux de la faculté des sciences d'informatique de gestion, nous avons 2 laboratoires d'informatique. Un grand labo, n'est-ce pas, qui a des équipements ultra modernes. Nous irons pour visiter ces laboratoires. Et il y a un autre labo où on trouve que des laptops, n'est-ce pas? Nous irons aussi pour visiter. Et nous avons, pour ceux qui font la science de communication sociale, nous avons un studio école didactique, n'est-ce pas, qui permettent des étudiants de concilier la théorie à la pratique. Et pour ceux qui font la médecine, nous avons 2 laboratoires. Un laboratoire de chimie et le deuxième labo, c'est le laboratoire de biologie. Voilà. Vous avez parlé des labos et des studios écoles. Avec votre autorisation, pouvons-nous également aller visiter? Tout à fait, on peut faire nos 100 pas. Voilà, puisque nous effectuons une balade à l'université Révérend Kim, nous vous invitons également à suivre cette fois-ci les laboratoires qui à l'université Révérend Kim, aussi les studios écoles conçus pour les étudiants qui font la communication. S'ouvrez avec nous cette balade. Voilà, nous continuons notre balade à l'université Révérend Kim, site de Lingouala, avec l'ingénieur Destin Ndombe qui est donc superviseur de ces sites. Alors, ingénieur Destin, dites-nous un peu, où sommes-nous présentement? Nous sommes dans le 4e bâtiment, le bâtiment K. Dans ce bâtiment abrite nos 2 laboratoires de médecine. Labo A, labo de biologie et labo de la chimie. Vous avez également pensé aux étudiants qui font la médecine? Tout à fait, nous avons la faculté de la médecine, ça c'est la 2e année ici à Lingouala. Déjà, Anjili, ils ont déjà assez avancé. Alors, nous avons ces 2 laboratoires, comme je disais tantôt, c'est pour leur permettre toujours de concilier la théorie à la pratique. Alors, Qui vont devoir tenir ces labos? non, nous avons des techniciens de labo. Dans le domaine, il faut prendre les techniciens. Il faut pas, comme tu disais, il ne faut pas faire des après-près. Il y a des techniciens de labo. Donc, il y a les techniciens de labo qui sont là. Hein, ils sont qualifiés pour ça. Et pour nos équipements électroniques, il y a des maintenanciers pour les équipements médicaux. Donc, il y a déjà des gens qualifiés pour l'entretien et la maintenance et le bon fonctionnement et le déroulement lors des séances. Séances pratiques, ils sont là, les spécialistes sont là. Voilà, dans ces mêmes bâtiments, y a-t-il encore un autre laboratoire? Oui, il y a le 3e labo qui est le laboratoire d'informatique. Le 3e labo, nous pouvons aller visiter le 3e labo, le laboratoire d'informatique. Voilà, avec votre accord, nous allons visiter le laboratoire informatique. Je vous en prie. Ingénieur Destin Ndombe, nous voici au laboratoire informatique. Alors, quelles dispositions avez-vous prises pour permettre aux étudiants en informatique, bien entendu, de pouvoir bien suivre les cours liés à leur domaine dans ces laboratoires? Vous savez que dans le programme, il y a la partie théorique et la partie pratique. Quand on dit pratique, ça dit qu'on doit palper, on doit toucher le hard. Raison pour laquelle, ici, un étudiant qui étudie à l'université Révérend Kim ou qui a fini son cycle de graduat ou de licence à l'université Révérend Kim
n'est pas complexé, même si il se voit avec un étudiant qui a étudié au Maroc ou en Tunisie ou en France ou en Algérie ou au Congo-Brazza. Pourquoi il ne sera pas si complexé? Parce qu'il y a des équipements appropriés qui leur permettent de bien étudier dans de bonnes conditions. Il y a le rétroprojecteur qui est là, il y a des cours qui sont balancés, des interactifs, pour permettre aux étudiants de comprendre. Et dès qu'ils suivent les interactifs, après avoir suivi, ils vont pratiquer. N'est-ce pas? Et la autre étape, ça c'est l'institution qui a mis à leur disposition. Mais après, l'étudiant aussi a la capacité, par rapport toujours à notre philosophie, de développer aussi d'autres applications par rapport à ce qu'il a appris ici à l'université. Parlons des matériels qui se trouvent dans ces laboratoires informatiques. Alors, ces ordinateurs sont-ils de qualité? Oui, ce sont des qualités avancées. HP, n'est-ce pas? Vous voyez déjà, vous voyez vous-même, i7, n'est-ce pas? Donc, ce sont des machines de qualité. Et les étudiants, ici chez nous, il y a une adage. Un étudiant devant un ordinateur. Vous ne verrez jamais deux étudiants devant un ordinateur. Non. Un étudiant devant un ordinateur. Et là, l'étudiant est à l'aise. Il est dans un milieu calme, apaisé, climatisé. Il est dans de bonnes conditions d'études. Et ce sont des cas rares que les enfants échouent. Ce sont des cas rares. Ces machines sont-elles d'occasion? Non. Vous voyez vous-même, les équipements, je me réserve beaucoup à beaucoup parler concernant les équipements, mais ceux qui connaissent les équipements, les techniciens de maintenance, déjà, je pense que là, ils voient que ce sont des décisions de qualité. Donc, je me réserve beaucoup pour plus parler, ce n'est pas une publicité, mais nous voulons faire voir aux parents qui doivent nous faire confiance de nous envoyer les étudiants pour une très bonne formation. À l'université référente Kim, il y a une très bonne formation. Voilà déjà les conditions. Ça, c'est le deuxième labo. Il y a un grand labo, n'est-ce pas, où nous irons encore voir les équipements que nous avons là-bas. Tout ça, ça permet aux étudiants d'être à la page. C'était là le laboratoire informatique qui permet aux étudiants dans ces domaines de concilier les théories apprises à la pratique de la profession. Alors, M. Destin Ndombé, pour ceux qui font la communication, quelles dispositions avez-vous prises pour leur permettre également de concilier les théories enseignées à la pratique? Ok, pour ceux qui font la communication, dans la communication, il y a ce qu'on appelle le NTIC, n'est-ce pas? Nouvelle technologie d'information de communication, ou la technologie d'information de communication. Donc, un bon communicologue, c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord l'équipement informatique, qui maîtrise très bien parce que la science a développé. La science a beaucoup avancé. Donc, même ceux qui font la communication utilisent aussi les laboratoires informatiques pour d'autres pratiques, telles que les montages. Pour ceux qui font l'option du journalisme à la RTV, le cours de RTV, il y a des cours, il y a des montages, il y a des séquences qu'il faut faire. Alors, mais hormis le laboratoire informatique, ils ont un studio approprié, n'est-ce pas? Qu'on appelle ici chez nous le studio école. C'est un studio d'apprentissage, n'est-ce pas? Nous irons voir ce studio et tous les étudiants, tous les candidats qui sont passés par là, vous allez voir qu'il y a un studio approprié pour eux pour concilier toujours la théorie à la pratique. Alors, puisque vous évoquez les studios écoles pour ceux qui font la communication, alors avec votre accord, si on peut aller visiter les studios écoles? Je vous en prie. Voilà, ingénieur Destin Ndombé, nous voici au studio école conçu pour les étudiants en communication. Alors, quel est le bien fondé de ces cadres? Ok, c'est un cadre idéal qui a été mis à disposition des étudiants pour la pratique. Alors, dans le panel, dans le programme de cours conçu par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour ceux qui font le journalisme, il y a des cours pratiques. Et une raison pour laquelle chaque établissement doit avoir un cadre idéal, un studio école pour l'apprentissage. Raison pour laquelle ici aussi, comme vous avez vu, pour ceux de la médecine, le labo de biologie,
le labo de biologie et de médecine et de chimie, pardon. Et pour ceux qui font l'informatique, vous avez vu 2 laboratoires, informatique ultra moderne. Et voilà maintenant pour ceux de communication, il y a ce studio école didactique pour l'apprentissage, surtout pour le cours de pratique professionnelle. Voilà, alors quels sont les matériels qu'on y trouve? Bon, vous voyez vous-même, vous avez les matériels de régie, vous êtes du domaine. Oui. Hein, vous voyez, il y a le plateau, notre plateau est là, et où les étudiants font des apprentissages, et des échanges, et on peut bien tourner une grande émission dans ce plateau ici. Voilà, donc vous avez bien voulu que les étudiants puissent être des prêts-à-porter une fois arrivés sur les marchés de l'emploi. Voilà pourquoi vous avez disposé pour eux un cadre idéal pour leur formation. Tout à fait, je vous disais tantôt qu'à l'université Révérend Kim, c'est une université par excellence. Dès qu'un étudiant finit son cycle à l'université Révérend Kim, en tout cas, il n'a pas encore allé faire d'autres formations. Peut-être par rapport à la mise à niveau, par rapport à l'actualité, peut-être à la science avancée, ou bien la nouvelle technologie, là je suis d'accord. Mais dis-moi, il a une base solide. Une base très 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 solide. Et par là, je lance l'appel solennel à tous nos amis finalistes qui viennent d'accrocher leur diplôme, tous les bacheliers, tous les diplômés d'État, de venir à l'université Révérend Kim. C'est une université par excellence où vous aurez la possibilité de bien étudier dans de bonnes conditions avec des professeurs qualifiés, certifiés. Et pour votre information, je vous informe que le présentateur de cette émission qui a fait tout un parcours avec moi est un produit de l'université Révérend Kim. Voilà, donc je suis également... Aujourd'hui, coordonnateur de la CBS, mais c'est un produit de l'université Révérend Kim. Voilà, alors que faites-vous également pour que les étudiants soient à la hauteur justement des formations reçues à l'université Révérend Kim? Vous avez mis à la disposition des enseignants qualifiés, surtout en communication, puisqu'il s'agit de cette faculté. Tout à fait, il y a des professeurs qualifiés, certifiés, renommés même au niveau international. Et alors, et la discipline, parce que ça, c'est une auditoire. C'est une salle, studio école, mais considérée comme auditoire. N'est-ce pas? Donc, la discipline, l'esprit d'écoute, l'esprit même de créativité et les normes ou soit les scénarios prévus dans le cours, et ici, ils veulent facilement le mettre en pratique. Voilà, donc c'était là les studios école de l'université Révérend Kim. Voudriez-vous nous permettre également d'aller visiter d'autres sites qui vous restent? Je vous en prie, nous sommes là pour ça, pour permettre à nos téléspectateurs de bien voir tout ce que nous possédons comme équipement pour la formation de nos étudiants. Voilà, merci beaucoup. Avec votre accord, comme ça nous allons visiter d'autres cas de questions. ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, où les ombres alors tout mon cœur, se lève un chant pour toi, mon roi.
ozalisaki solo lola pe mokili yo nzambo yo. Voilà, ingénieur Destin Ndombe, superviseur de l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Avant, dernière question. Alors, quelle procédure faudrait-il suivre pour s'inscrire à l'université Révérend Kim? Ok, déjà ce 9 septembre 2019 à 8h, nous allons procéder à une grande activité qui a deux parties. La première partie, c'est la séance d'orientation et la deuxième partie, c'est le test proprement dit. Alors, nous avons tout un service pour les inscriptions. Nous avons le service de guidance. Nous sommes sur les avenues. Le campus de Lingwala est sur les avenues de la Libération, croisement des avenues de la Libération et Kabalo. Et le campus de Njili est sur les deux boulevards, croisement de boulevard Lumumba et Kimbuta. Alors, dès que vous arrivez, l'accueil de nos agents de sécurité. Et deuxièmement, ils vont vous orienter au secrétariat. Et après le secrétariat, on vous oriente au service de guidance où vous allez trouver différents départements à l'intérieur de ce service. Et vous vous renseignez et vous allez prendre votre inscription. Voilà. Voilà. Et dernière question. Alors, quel message particulier adressez-vous aux parents et aussi aux lauréats de l'examen d'État? Nous commençons d'abord par remercier tous les parents qui nous ont fait confiance pour l'année académique 2018-2019. L'année a déjà pris fin. Et maintenant, nous sommes dans des préparatifs de l'année académique 2019-2020. Et nous lançons un appel solennel à tous les parents de nous faire confiance et faire confiance à cette université. C'est une université privée chrétienne. Il y a de la formation, il y a de la place pour tout le monde. Vous avez vu, c'est à vous de commenter. Ce n'est pas une publicité, mais nous vous disons que les enseignements, ça nous concerne. Donc, tous les candidats, venez, nous sommes là, à bras ouverts. Vous allez passer tout votre cycle et je pense que vous serez utile à la société pour le Congo prospère et le Congo fort. Voilà, ingénieur Destin Ndombe, superviseur de l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Merci pour le temps que vous venez de nous accorder. C'est moi qui vous remercie. Et voilà qui commence bien, finit bien, dit-on. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette balade organisée ici à l'université Révérend Kim, site de Lingwala. J'ai dit merci à Guilain Mayamba qui était à la réalisation. Et pourquoi ne pas vous remercier de votre attention particulière et soutenue. Au revoir.